Bonjour les amis, c'est moi, Martin. On vient de taper le petit chien, bureaucrate et bureaucrate et musique. Cette bonne humeur, le petit chien qui fait de Sianoué. Voilà, nous allons parler guitare, nous allons parler rumba. Euh, alors, il y a eu quand même pas mal de commentaires sur ce que doit être véritablement la rumba. Voilà, ceux qui sont adeptes de Biloko Yakala, Biloko Yasika. Mais je crois que j'ai déjà dit une fois que euh, la rumba, c'est essentiellement les voix et les guitares. Maintenant, les autres éléments viennent en ajout parce que il y a eu les instruments avant qui sont venus, saxophone et autres. Puis finalement, dans les années 70, on a eu un certain délaissement des instruments avant. Il n'est resté pratiquement que la frisa et l'ok jazz. Tous les jeunes, il y a les Rwanda Bazalaki Bachen, les lots ils sont des tatas, des vieux. Hein, tous, ils ont presque abandonné les saxos. Est-ce que c'était pour la mode? Est-ce que c'était parce que les saxophones, c'est un instrument qui coûte quand même assez cher? Est-ce que Zalaï comme on en a été? Ou bien est-ce que c'était aussi par manque, hein, par manque des, comment dire, des grands professionnels des instruments avant, tels que le saxophone, la clarinette, le baryton, ouais, Moulaïwana, comment ça s'appelle encore, hey, j'ai oublié le nom. Voilà. Donc, tout ça, ça fait que dans les années 90, 80, le début des années 90, il y a eu certes les synthés qui étaient venus, hein, pour pallier, mais le souffle humain, on ne peut pas limiter. C'est comme ça que ceux qui ont essayé de changer, vous voyez un peu l'ok jazz jouer sans les saxos et autres et mettre le synthé, c'est aux Alakivoma qui est au côté, ce n'est pas l'ok jazz. Mais les orchestres des jeunes, ils ont su intégrer cela plus pour la partie animation et parfois pour l'accompagnement. Et ça donnait quand même de très bons effets. Alors, on parlait des guitaristes à l'époque. Il y avait eu la polémique sur Pepe Feli qui avait parlé, hein, du rythme qui s'était fait sur lui. J'avais effectivement abondé en disant qu'il n'avait pas eu tellement tort parce que à l'époque, tout se jouait sur avoir un bon soliste. Un bon soliste, ça voulait dire quoi? Un bon soliste, ça voulait dire pas seulement qu'il y a des choses, non. Il a de l'inspiration, hein, il sait vous apporter des sons nouveaux, hein, il sait faire varier les rythmes parce que la manière dont il joue, ça influence aussi les accompagnateurs. Et j'avais aussi dit que la chance de certains groupes, c'est qu'ils ont eu le temps d'avoir la cohésion. Zaïko, avant le départ de Pépé Félix, c'est 10 ans ensemble au Talara Binomoko. Hein, de 69, hein, la création des Zaïko, bien sûr, c'est décembre, donc ils n'ont rien fait en décembre. Bon, ils ont commencé à 70, Pépé Félix part en 80. Alors là, ils ont commencé ensemble, donc c'est parfois au Bétana et comme le rôle à moins réflexe. Hein, et on savait que nous, lors des concerts, quand Pépé Félix joue, il joue souvent avec Teddy Soukami, et quand Zamwangana joue, Matima joue avec Zamwangana, mais sur disque, c'était, ils pouvaient s'échanger des choses comme ça. Là. La production, c'est mis qu'elle est toujours différente de, comment dire, elle est toujours différente de ce qui a été enregistré. Moi-même, j'ai été surpris hein, quand Bapius a dit que MBA, par exemple, c'est lui qui a fait l'accompagnement dans les enregistrements, c'était Matima. Alors que moi, je m'attendais que c'était peut-être qui ça, Teddy Soukani. Non, c'était Matima qui a joué de l'accompagnement.
Donc, quand nous prenons la rumba en tant que telle, c'est une musique, je crois que c'est Michelino qui l'avait définie dans une émission en Belgique. Je crois, il avait dit c'est le sol, le do et puis le ré. Donc, principalement, ce sont les choses là qu'on joue. Mais maintenant, hein, on peut changer la tournure et autres. Comme c'est souvent la même chose, hein, comme c'est souvent la même chose, je crois que c'est Jean Goubal qui a fait cette analogie. Il a dit, hein, prenez seulement l'accompagnement ici, là, jouez là. Et il a pris plusieurs chansons hein, qui se jouaient sur cette note. Alors, mais le chant est différent. Alors maintenant, comme cette marche est presque la même partout, qui devait maintenant faire la différence, c'est la guitare solo, hein, la guitare basse, hein, et puis les autres bikela quand vous jouez avec soit les synthés ou bien vous jouez avec les saxos et autres. Donc les saxophonistes et trompettistes, c'était aussi des sortes de solistes, mais sur les instruments avant. Alors, quand vous prenez maintenant toutes ces chansons-là, vous vous apercevez que, en fait, la force d'un groupe dans ces années-là, 70, 80, 90, c'était souvent le soliste. Et c'est comme ça que le recrutement, par exemple, des solistes dans Zaïko, c'était vraiment examen d'État, hein, hein, parce que il fallait être très, 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 très riche dans l'idée. Hein, parce que tout se jouait à ce moment-là. C'était les introductions, c'était les entrechants, au que surtout na langage nabiso, solfège, hein, et puis le sebene. Hein, le sebene, bien sûr, Franco, Petaka, tout ça, mais on a donné quand même une certaine couleur avec la vitesse que Pépé Félix a imprimée et puis le style qu'il a su insuffler pendant un temps. Chor a dit, Pépé Félix a zongi sakibiso nyonso na classe. Donc on ne peut pas lui contester d'avoir dit cela. Alors, maintenant, je vais faire quelques trucs. Vous voyez, ce sont ces petites choses-là qui vont intervenir et que tout ça. Alors maintenant, un truc que mon frère a fait, hein, toujours sur cette même gamme. Moi, j'ai joué, j'ai improvisé un truc. Ça, c'est l'intro qu'il avait fait. Alors, moi, j'ai ajouté. Et c'est ça qui a fait la beauté de notre rumba. Donc chacun a ajouté moi, alors c'est comme ça qu'on disait que toute la grande différence se jouait sur la qualité du soliste. Regardez par exemple un truc de Loke Jazz.
c'est tellement propre, c'est tellement bien enregistré. Vous avez l'impression que mais c'était des choses simples. Maintenant, c'est la beauté du chant hein, qui faisait le truc. Ça veut dire qu'il fallait être très fort dans la intro, par exemple. Je chose ici. Voilà. Donc, ce n'était que ça. Mais maintenant, c'est la force du soliste. L'accompagnement est simple. Maintenant, le sébéné. Donc c'est ça. Maintenant, quand vous voyez le sébéné, donc c'était celui qui imprime, c'est finalement le soliste. Hein, donc voilà, donc je m'appuie un peu sur Zaiko et tout ça. Mais quand vous prenez Banzi Monabango à années 70, voilà. Alors, maintenant, quand vous prenez l'accompagnement, ce n'est pas compliqué. Alors, le sébéné. Alors, vous voyez, c'est le soliste qui imprime pratiquement hein, tout. Quand vous prenez même les plus belles, bon, Kofi fait de très belles chansons, mais les chansons Oyaye, Oitikala, le rôle là-bas, anthologie, hein, je prends par exemple.
commence. Alors, vous voyez donc, hein, rumba, c'est quelque chose de très simple. Bon, maintenant, hein, on peut ajouter. Et on voit aujourd'hui, beaucoup veulent se référer à accompagnement à Kalana. Ils mettent une nouvelle chanson, des choses comme ça. Hein. Bon, c'est pas mauvais, on peut toujours le faire. Mais, hein, si on revient aux fondamentaux, je crois qu'il y aura autant de diversité qu'on a su nous donner ces genres de choses avec les Aïko qui se sont mis à concurrencer un peu Mikolo, Afriza. Et pourtant, le Sumjum, c'est Afriza qui a commencé. Mais Zaïko s'est mis là-dessus. C'est le Sumjum. Hein? Mais Zaïko a on a sauce nae. Mais voilà. Donc, je crois que hein, le débat des guitaristes, hein, surtout Zongelina, parce qu'aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de guitaristes, il y en a. Mais tous aujourd'hui, Bazako se copier entre Bango, hein, on ne sent pas tellement la différence. Mais quand vous prenez les années 70-80, vous prenez Zaïko, Pepe Feli, Matima, c'est autre chose. Quand ils se sont séparés, on a découvert Demukoko, Shora, hein, qui est venu avec autre chose. Hein, quand vous allez dans les Lipois, les Ricos, jouer autre chose, il y a eu d'autres solistes très 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 bons, hein, qui nous ont joué des très bons trucs. Hein. De Bella Bella. Donc c'était la qualité des guitaristes. Ils jouaient différemment. Donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'idée de reproduire seulement. Mais regardez Bassé Benyalelo, tous ils jouent la même chose. Tous. Hein? Alors, dans quoi est-ce qu'on trouvait que Pepe Feli était exceptionnel? Soroka Kazaïko à Kotimaki. Quand ils reviennent, attendez-vous à ce que hein, Boroyoka, une ou deux chansons et Matissi niveau. Le premier, après, Mosinzo, la Tounej, hein, on a eu Zena, Mbeya Mbeya, c'était déjà autre chose. Qu'on réformait sous moi, après leur suspension, Bayena Wonderstock avec Biloko et Belé. Hein, vous voyez, ça c'était Néana, donc il nous vient avec ce style-là de jeu. Après, Master Tengamina Bango, Longo et Zaïko, après nous avoir laissé Banze Momoko compliqué, Nielele. Jusqu'à présent, je vous le dis franchement, Nakoka Robet Tanze Moanatea, je crois. Mingongo, ces gens-là, en tout cas, il faut les... Hein? Alors... Solo, je l'avoue, mais c'était compliqué. Donc chaque fois qu'il venait,
il venait avec de nouvelles avancées, Beti Biloko Asika, des choses comme ça là. Bakabwani, hein, on nous vient avec... Avec ça, avec Beli Machakado, et puis... Alors, il est venu avec ce rythme ici, Nani. Donc voilà, à ce moment-là, c'était la force des guitaristes, des choses comme ça. Alors quand nous essayons maintenant de comparer avec ce qui se joue aujourd'hui, c'est pas mauvais, ça fait danser et tout ça, mais la virtuosité, la créativité des guitaristes, hein, bon, excusez-moi, bon, peut-être on dira, nous sommes de la vieille école, mais Mawatro, hein, il n'y a pas des choses qui se jouent encore dans le modèle Wana. Je crois que j'ai donné quand même une petite contribution à ce débat, voilà, mais hein, c'est la rumba, hein, cette créativité-là qu'on a retrouvée chez des grands guitaristes que nous avons connus, parce qu'à l'époque, hein, beaucoup de grands guitaristes se sont illustrés, mais principalement, on connaissait Nico, Franco, Dewayon, le frère de Doyon comme Bokelo, Papa Noël, Casino, Guvano, hein, Michelino, Atel. Ça, c'est les années 60. Maintenant, quand vous allez dans les années 70, vous prenez Roxy, vous prenez Pepe Feli, Ricos, Popolipo. Bien que Popolipo est vraiment à Ekomata vers la fin des années 70, parce que, bon, Tabou, hein, Tabou national, l'orchestre on a un grand orchestre, mais et Koufi, trop tôt, ils n'ont même pas fait beaucoup d'enregistrements. Donc les nénés et tout ça, on les connaissait, mais sur disque, il n'y avait presque rien. Alors les années 80, on a eu effectivement cette prolifération. Au départ, ça faisait mal, mais ça nous permettait d'avoir d'autres têtes, le rôle à Barosa, hein, qui ont évolué dans Pepe Feli, et puis il a explosé dans Zaiko. Hein, on a eu quelqu'un qui venait de Minzoto, comme Shiro. Hein, donc voilà quoi. Hein, donc si on pouvait retrouver un peu cette trame de guitaristes qui nous font rêver, au Bakin Maralkolo, à Basinga, des choses comme ça, en tout cas ça sera un grand plaisir. En tout cas pour aujourd'hui, hein, sauf que je puisse vous quitter. Merci beaucoup et à la prochaine.